Ça y est, c'est officiel. Liverpool et le Paris Saint-Germain sont tombés d'accord pour le transfert de Bradley Barcola. Un transfert à 120 millions d'euros avec une vingtaine de millions d'euros en bonus. Et donc le transfert de Bradley Barcola devrait rapporter 140 millions d'euros au Paris Saint-Germain. C'est à peu près ce que le PSG demandait. Ce qui fait donc de Bradley Barcola la plus grosse vente de l'histoire du Paris Saint-Germain, évidemment, mais également la plus grosse vente de la Ligue 1 vers un club étranger. Le record était détenu par Neymar il y a 3 ans, qui avait été vendu Paris Saint-Germain à Al Hilal pour 90 millions. Ce record a été battu par Ayoub Boadi il y a 2 jours, passant de Lille à Manchester City pour 95 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus. Et donc avec au moins 120 millions d'euros fixes pour ce transfert, Bradley Barcola explose littéralement ce record et devient la plus grosse vente de l'histoire de la Ligue 1 à l'étranger. Alors évidemment, je pense que l'entièreté de la communauté parisienne est triste de le voir partir, car qu'on aime ou qu'on n'aime pas son style de jeu, tout le monde apprécie sa personnalité. Arrivé au Paris Saint-Germain sur la pointe des pieds avec un statut de lionceau, il s'en va en véritable lion. Participant activement à la double conquête des Ligues des Champions du Paris Saint-Germain, il aura été un remplaçant de luxe pour le PSG pendant 2 ans et demi. Devenant titulaire la saison dernière pour les 8e de finale face à Chelsea, il se blessera malheureusement et ne retrouvera jamais ce statut de titulaire. Raison d'ailleurs pour laquelle il s'en va. Il veut jouer dans un top club européen et jouer les premiers rôles, car il estime qu'il en a les capacités. Bradley était devenu un peu comme le petit frère de la commune du Paris Saint-Germain. On est forcément triste de le voir partir, même si évidemment on comprend les raisons. Le Paris Saint-Germain est donc sur un record total au niveau des ventes sur son mercato. Jamais le Paris Saint-Germain n'avait quasiment engrangé 300 millions d'euros de ventes sur un même mercato. Désigné comme le successeur de Mohamed Salah à Liverpool, Bradley Barcola va donc devoir maintenant tout exploser du côté des Reds. Et concrètement, c'est tout ce qu'on lui souhaite. There's a guy called Broccoli. Bradley Barcola. Yeah, Barcola. C'est ce qu'il fallait, PSG, Barcelone et au Parc des Princes. Parce qu'il faut le dire, j'étais fatigué de voir qu'on tapait toujours le Barça en Espagne. L'année passée, 2-1 en Espagne. Non, la dernière fois, 4-1 en Espagne. Et encore avant ça, 4-1 en Espagne. Au moins là, on sera chez nous au parc, on va vous accueillir. On va faire visiter le parc à Lamine Yamal et après on va bien le corriger. Et après ces derniers temps, comme il y a souvent beaucoup de comparaisons, Barça-Paris, on nous a fait presque les mêmes tirages. On affronte City, on affronte Aston Villa, on affronte Galatasaray, on affronte Como. On a carrément 4 équipes qu'on va affronter toutes les deux. En tout cas, c'est très équilibré. Le Paris Saint-Germain va accueillir le Barça, l'AS Roma, Galatasaray, le Slavan Bratislava. On va se déplacer à Manchester City, Aston Villa encore. En tout cas, cette année, Aston Villa sera fâché. On les a trop tapés ces dernières années. On aura aussi Villarreal, Como. Le tirage du Barça, il est assez similaire. Ils vont accueillir Manchester City, ils vont accueillir Aston Villa, Feyenoord de Como. Ils vont se déplacer au Parc des Princes, ils vont se déplacer à Sporting, à Galatasaray et à Sabah. On pourra encore sortir notre banderole fétiche, putain Barça. En tout cas, j'ai trop hâte. Bradley Barcola à Liverpool, c'est fait, des émotions. Bizarre, je ne comprends pas. Bradley Barcola, c'est un joueur qui m'a fait vivre beaucoup de choses. Et mon plus beau souvenir de Bradley Barcola, c'est face à Manchester City. C'est là que tout a commencé. C'est là que l'histoire du PSG en Ligue des Champions a commencé à s'écrire. Et Bradley Barcola, je le remercierai jamais assez pour ce match-là avec le Paris Saint-Germain. Ce jour-là, c'est lui qui nous a tout offert. Et jusqu'à la concrétisation de son transfert, Bradley Barcola, j'ai aimé son comportement. Il a participé à tous les entraînements, même lorsqu'il n'était pas dans les groupes. Pour les matchs du PSG, il est venu au stade, il a encouragé, il a fait tout ce qu'il devait faire. En tout cas, Bradley Barcola, merci pour son comportement et je lui souhaite bonne chance pour la suite. Et Bradley Barcola rejoint Liverpool pour un montant record de 140 millions d'euros avec bonus inclus. Bradley Barcola devient donc le plus gros transfert sortant de Ligue 1 devant Ayoub Boadi, 95 millions d'euros, devant Neymar, 90 millions d'euros, devant Nicolas Pepe, 80 millions d'euros, devant Tchouaméni, devant Osimhen. En tout cas, un fait important à constater, le Paris Saint-Germain sait désormais vendre. On a acheté Bradley Barcola à 45 millions d'euros. On l'a revendu à 140 millions d'euros. Je ne suis pas habitué à voir le Paris Saint-Germain faire des grosses ventes comme ça et je suis très content parce qu'on est gagnant dans tout ça. Bradley Barcola, sur les 45 millions d'euros, on a profité de lui. Il nous a offert des titres. Il a fait ce qu'il avait à faire et aujourd'hui, il s'en va. On le vend à un très bon prix. Le Paris Saint-Germain est gagnant et moi je lui souhaite encore bonne chance pour la suite. Bradley, c'est un très bon joueur de foot. Il a déjà presque tout accompli dans sa carrière. 2 Ligues des Champions back-to-back. Plusieurs joueurs en rêve. Maintenant pour la suite, je lui souhaite aussi beaucoup d'autres trophées.
tirage au sort de fou. Je vous résume les tirages pour nos clubs français. Déjà pour Paris, on reçoit le FC Barcelone à la maison. Ferran Torres va retrouver ses vieux copains. Il y a de la chance qu'il soit pas à l'extérieur parce qu'ils l'ont encore mauvaise les Barcelonais. Puis après on a Manchester City qui retrouve leur niveau de 2021. Après ça on enchaîne avec un match inédit qu'on a rarement vu, PSG Roma, cette fois-ci à domicile. Ensuite on retourne en Angleterre, on retrouve une nouvelle fois Aston Villa. Là aussi ça va être un match très dur. On l'a vu pour la Super Coupe d'Europe, on a galéré. Mais heureusement on revient à Paris pour recevoir Galatasaray. Et Dieu merci, c'est pas dans le stade turc où t'entends rien. Là aussi ça va être quand même un sacré match aussi. Puis après on a encore un match hyper dur parce qu'on a Villarreal chez eux. Je vous rappelle, Villarreal a été quand même 3ème de Liga l'année dernière. Heureusement on revient à la maison où on a un match un petit peu plus facile avec le Bratislava sans leur manquer de respect. Mais on revient dans le dur où cette fois-ci il faut partir en Italie. On doit jouer contre Como qui a été 4ème de Serie A. Que ça va être dur de venir dans les 8 premiers avec ça. Maintenant on va regarder le groupe pour l'OL. Ah non putain je suis con, c'est vrai ils sont pas qualifiés les cons. Donc on passe à Lille qui eux aussi sont gâtés parce que déjà ils ont le Bayern Munich à la maison. Là aussi bon courage pour eux. Après ils enchaînent contre les vice-champions d'Europe Arsenal. Puis après c'est le Betis Séville. Là ça va, c'est à niveau égal. Après ils doivent aller en Italie pour l'AS Roma. Là aussi ça peut aller mais ça va quand même être compliqué. Dieu merci aussi pour eux. À domicile ils reçoivent Galatasaray. Et ensuite ils ont la surprise de l'année dernière, Bodo Glimt à la maison chez les Norvégiens. Et là c'est mort pour eux, on sait déjà que c'est perdu. Heureusement ils pourront peut-être se rattraper à domicile où ils affrontent comme le PSG le Bratislava. Et ensuite ils vont en Allemagne pour affronter Stuttgart, là aussi qui est une équipe pas facile. Mais ça reste quand même un parcours relativement faisable pour se qualifier au moins dans les barrages. Lens aussi ça fait très mal parce que déjà ils ont Manchester City pareil qui sont en furie. Ensuite ils doivent aller en Angleterre pour affronter Liverpool qui aussi sont en train de retrouver leur ancien niveau. Puis après ils ont le Sporting Portugal qui je vous rappelle l'année dernière a fait des demi-finales. Comme Lille ils ont Bodo Glimt mais eux la chance ils l'ont à Lens donc ça va être un petit peu plus facile. Ensuite ils ont Leipzig, ça va être dur, c'est chez les Allemands. Et comme le PSG ils ont Como à domicile, là aussi ça va être très dur, je pense que Como a un chouïa au-dessus. Et enfin pour finir ils ont Prague à l'extérieur, là ça semble un peu faisable. Donc pour Lens c'est les premiers matchs qui vont être durs, après c'est faisable. Eux aussi peuvent se qualifier pour les barrages, donc c'est quand même de bon augure pour nos clubs français. Guéladoué est une piste concrète pour le Paris Saint-Germain. Dans les joueurs encore en recherche avec le Paris Saint-Germain, on cherche un défenseur central droitier capable de gérer latéral droit. C'est Guéladoué. On cherche Guéladoué, mais on le dit pas explicitement. On fait comprendre aux joueurs qu'on a besoin de lui, mais on le dit pas explicitement. C'est ça le Paris Saint-Germain, c'est ça la méthode Luis Campos. Le monde entier sait qu'il nous faut une doublure à Hakimi. On a réussi à avoir une doublure à Nuno Mendes, maintenant il nous faut une doublure à Hakimi. Que ça soit avec la Côte d'Ivoire ou avec Strasbourg, Guéladoué a prouvé A plus B que à ce poste-là, il est exceptionnel. Donc on peut sécuriser l'avenir et en plus avoir un remplaçant pour Achraf Hakimi. Bravo le Paris Saint-Germain. Et en plus c'est le frère d'un joueur qui kiffe le Paris Saint-Germain, il vient le voir tout le temps et il vient limite célébrer avec lui. Maintenant le seul hic vient du Racing Club de Strasbourg. Ils savent que Guéladoué c'est le joueur le plus important qu'ils ont encore dans l'effectif. Quand le Bayer Leverkusen sont rentrés dans la course, et qu'ils leur ont soumis l'envie de recruter Guéladoué, le Strasbourg a dit minimum 40 millions qui n'y part pas. Maintenant, ils vont le monter à 60. Germain, on fera jamais des achats surproportionnés. Guéla le veut. Maintenant, à voir ce qu'on est capable de faire. Aventage. Je suis tellement fier de l'homme qui est Marquinhos. Évidemment, je suis encore fan du joueur, et le joueur n'est pas du tout aussi nul que certains veulent nous faire croire depuis maintenant 3 ans. Ça fait 3 ans qu'on veut faire croire que Marquinhos c'est un vieux pépé nul qui sait plus jouer au foot. Non, c'est faux. Marquinhos c'est un très bon défenseur, un des meilleurs en Europe encore. Je dis pas que c'est le meilleur défenseur d'Europe, ça serait faux de dire ça. Pacho est meilleur que lui, il y en a d'autres meilleurs que lui. Mais c'est un très bon défenseur avec beaucoup d'expérience qui a que, entre guillemets, 32 ans. Ce qui pour un défenseur, excusez-moi, n'est pas non plus être le pépé du siècle. Mais effectivement, l'homme qui est Marquinhos, j'aime tellement. Et cette image, il a mérité son trophée, même si c'est un trophée un peu, voilà, lambda, inventé, le trophée du fair play, c'est très bien. Et ce moment-là, c'est vrai qu'il restera gravé. Parce que c'était un beau moment. Très sincère en plus. C'est pas quelqu'un qui fait semblant d'être gentil. Marquinhos, il est vraiment gentil. Pour la petite anecdote, j'ai eu la chance de le rencontrer. Ça fait 14 ans qu'il est à Paris. 2-3 fois dans ma vie, il a toujours été tellement adorable, respectueux. Il faisait la photo, il serrait la main, il regardait dans les yeux. Voilà, il prenait ces 20 secondes qui peuvent changer la vie d'un gosse comme moi. Parce que la première fois que je l'ai vu, j'étais vraiment petit. Et que de chemin parcouru. Et même si Marquinhos ne joue plus demain, faut lui proposer un contrat où à la limite on baisse un peu son salaire pour qu'il reste avec nous. En tout cas, Marquis, on t'aime. Ça dépasse mais rien ne change, hein. Le PSG qui se tape encore une fois une poule de baiser, les frères. C'était le meilleur tirage que pouvait avoir le Paris Saint-Germain, donc Atlético, Inter Milan, Bruges, PSV, Bodo Glimt, Shakhtar, Sabah, et ça je sais même pas qui c'est les frères. Devinez quoi, le PSG n'a eu aucun de ces clubs, pas un seul les frères. Ça c'est le pire tirage que pouvait avoir le Paris Saint-Germain, et bizarrement, il y en a 4. Le Barça, le Bayern, Man U, Aston Villa, Naples, Galatasaray,
Como, Stuttgart. On se tape le Barça, Aston Villa, Galatasaray, Como. Au moins, dans chacune des poules, enfin chacun des groupes, chacun des chapeaux, je veux dire, excusez-moi, on s'est tapé un des pires, un des gros. Au moins. Les gars, en fait, au nom, c'est truqué. C'est constamment truqué. À chaque fois, on s'en tape un. À chaque fois, les frères. Et c'est ok, c'est pas grave, c'est ce qu'il faut, c'est ce qui fait un champion. C'est la réussite, c'est battre les gros, être fort contre les forts. Tu vois ce que je veux dire? On passe ce qu'il faut. Mais, force de constater que tous les ans, il y a un pattern qui se répète, c'est le PSG qui se tape les poules de la mort. Et ce, même avant le nouveau format. Avec l'ancien format, c'était pareil. Hein. On avait constamment la poule de la mort. J'aurais préféré PSG Real, mais PSG Barça, affronter nos petits frères, franchement, on refuse jamais. 2024, ils ont dit, oui, on vient, on va vous taper. Éliminé. 2025, on a amené les lycéens, on les a tapés encore. Cette fois-ci, les gars, je vous dis la vérité, on va pas au Camp Nou, vous venez au Parc des Princes, on va vous taper. Là, on va vous taper. Du coup, soyez prêts. On vous attend avec impatience au Parc des Princes. Vous allez avoir un bel accueil. En plus de ça, vous savez qui va marquer? Qui va marquer le but de la victoire? Ferran Torres, le Shark. Vous allez voir comment ça va se passer. Mais voilà, comme chaque année, on est obligé d'affronter le Barça. Cette fois-ci, c'est en poule. Peut-être les affronter en élimination directe, parce que pour moi, un PSG-Barça élimination directe, en termes de divertissement, c'est une dinguerie. Mais les gars, là, vous venez au Parc des Princes, vous venez à la maison. Vous venez à la maison de Ferran Torres, la maison de Dro Fernandez, surtout la maison de Luis Enrique qui vous connaît par cœur et qui vous savate à chaque fois. Du coup, les gars, vous connaissez la suite. Hein. Victoire du Paris Saint-Germain et j'espère que ça sera très bientôt. C'est le canon, Ferran va vous le faire gober en pleine gorge les frères. Ferran Torres va retrouver le FC Barcelone en phase de groupe de Ligue des Champions. On rappelle que la dernière fois qu'un Barcelonais a quitté le Barça pour finir au Paris Saint-Germain, il a posé un classique shit et a fini le sourire jusqu'aux oreilles. Je rappelle seulement les faits, les frères. Ferran Torres a été moqué au Barça durant des années. On a prié pour son départ. On a fêté son arrivée au Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, moi je vous le dis cash, les gars. Tout se paye dans la vie. Tout se paye dans cette foutue vie. Ce que Ferran va faire au Barça, hein, j'en ris d'avance. J'en ris d'avance, les gars, j'en ris d'avance. Il sera l'homme qui sort... Enfin, il va pas les sortir, mais c'est en phase de poule, mais... Enfin, phase de groupe, mais il sera l'homme qui abattra une nouvelle fois le Barça. Mayoul l'a fait l'année dernière, cette année sera Ferran, les gars, simplement. Vraiment, le tirage me ravit. Il me fait plaisir au possible. Le recrutement de cette saison du Paris Saint-Germain s'élève à 160 millions d'euros. 7 millions d'euros dépensés pour Lucas Digne, 50 millions d'euros pour Marnes Akliouche, 50 millions d'euros pour Ferran Torres, 55 millions d'euros pour Mika Bots. Un renforcement pour donner du temps de repos à Nuno Mendes avec le poste de Lucas Digne qui pour moi est juste exceptionnel. Voilà, c'est pas le meilleur latéral gauche du monde, on va pas se mentir, il fait beaucoup d'erreurs, mais en tant que backup, franchement, sur le marché, à ce prix-là, il n'y avait pas mieux. Marnes Akliouche vient faire le remplacement de Lee Kang-in qui nous a quittés pour l'Atlético de Madrid. Honnêtement, Marnes Akliouche, c'est une plus-value de Lee Kang-in. Je trouve que son pied est meilleur, il apporte plus de jeu, il est plus Luis Enrique compatible, disons. Franchement, pépite. Mika Götze, lui, tout le monde pense que c'est pour le départ de Bradley, alors qu'ils disent que si Bradley part, un autre ailier de profondeur sera recruté au Paris Saint-Germain, donc c'est juste un recrutement à part, et je trouve que c'est un joueur qui peut totalement évoluer sous Luis Enrique, et la pépite pour moi de ce mercato, ça reste Ferran Torres, qui vient lui combler le départ de Gonzalo Ramos, mais c'est la plus-value fois 1000. Déjà, il est beaucoup plus Luis Enrique compatible, avec Luis Enrique en coach, il fait des folies, regardez, premier match doublé, il est juste exceptionnel, franchement, pour moi, c'est un mercato complètement réussi pour l'instant, et pour vous. Le Paris Saint-Germain souhaite toujours prolonger notre ballon d'or exceptionnel Ousmane Dembélé. Le club parisien aimerait étendre son contrat de 1 ou 2 saisons supplémentaires jusqu'en 2029 ou 2030 selon les accords avec le joueur. Les échanges ont été entamés déjà il y a plusieurs mois auparavant, mais ils reprendront après ce mercato tranquillement. Il n'y a pas le feu. Dans tous les cas, Paris comme le joueur souhaitent continuer ensemble. Ousmane a reçu plusieurs offres venant du Qatar, d'Arabie Saoudite, des offres juste wow, niveau pépette, niveau argent, mais il a tout refusé. Lui, il veut continuer à écrire l'histoire avec le Paris Saint-Germain, avec le club de la capitale, et son souhait, c'est de prolonger au Paris Saint-Germain. Donc il suffit que les parties s'entendent sur un accord financier, disons. Après, c'est normal, c'est le ballon d'or en titre.
C'est un élément super important du jeu de Luis Enrique. Il fournit les efforts nécessaires. Il a un âge avancé qui lui permet d'avoir un salaire qui va être supplémentaire. Après, on sait très bien que la grille tarifale des salaires au Paris Saint-Germain reste assez neutre. Mais c'est normal qu'il ait un meilleur salaire. Qu'est-ce que vous en pensez? Pour vous, vous prolongerez Ousmane Dembélé ou pas du tout? Dites-moi là en commentaire.